Pourquoi le manga Blue Lock était un pari risqué dès le début? Si on doit résumer le début de Blue Lock en quelques mots, je dirais égoïsme, football, psychologie et tension. Ce sont notamment ces aspects-là de l'œuvre qui ont su captiver le public toute la première partie de l'œuvre. Dans cette première partie, Kaneshiro était assez libre car il a pu poser les bases et concepts de son œuvre comme il le souhaitait et il a pu beaucoup s'attarder sur la psychologie des joueurs tout en nous montrant une facette du foot qu'on n'avait jamais vue dans les œuvres de football auparavant. On avait aussi ce côté Battle Royale avec un système d'élimination, le fait que dès les premiers chapitres on nous dise qu'il restera seulement un attaquant, également le fait que seulement 5 joueurs seront sélectionnés pour la Coupe du Monde du 20, etc. Tout cela plaît car il y a énormément de tension. Maintenant, il y a la deuxième partie de l'œuvre qui commence avec la Neo Egoist League et cette partie est moins bien appréciée en général par les fans, essayons de comprendre pourquoi. Un peu avant la NEL, on peut déjà se demander si Kaneshiro n'avait pas eu les yeux plus gros que le ventre et commençait à reculer sur certains de ses concepts. Par exemple, comme je vous l'ai dit, de base, seulement 5 jours étaient prévus pour aller à la Coupe du Monde du 20. Finalement, Kaneshiro a réussi à modifier ça grâce à la victoire des joueurs du bloc contre les U20. Pour le coup, on peut pas savoir s'il l'avait prévu depuis le début ou non. Mais moi, j'ai plutôt la sensation d'un auteur qui commence petit à petit à s'attacher à ses personnages, ce qui est totalement normal en soi. Le point suivant pour appuyer cette idée, c'est que petit à petit, les personnages majeurs qui vont se faire éliminer vont tous avoir le droit à un retour. D'abord, on aura Akonigami, ensuite, comme vous l'avez vu dans les récents chapitres, on aura le retour de Nagi et potentiellement le retour de Kira à confirmer. Donc forcément, quand on a une première partie où la tension est à son comble et constante, quand on passe à une seconde partie où ce n'est plus vraiment le cas, ça peut être une des raisons pour lesquelles les fans ont moins apprécié cette transition. Sachant que maintenant, dans la NEL, l'enjeu est que 23 joueurs se qualifient, forcément, nous savons déjà que tous les joueurs importants vont se qualifier. Le point suivant, c'est que plus nous avançons dans l'œuvre, plus Kaneshiro devient restreint selon moi, je vais m'expliquer. Avec le début de la NEL, on commence à rentrer dans un aspect sérieux du foot, car on a des U20 confirmés, des joueurs pro de classe mondiale comme les entraîneurs, et donc Kaneshiro doit forcément développer tout ça et mettre en place un certain rapport de force. Déjà, on peut sentir des difficultés sur certains points comme la gestion du terrain. Parfois, on a la sensation que nous sommes encore dans la première partie du bloc avec des 5 contre 5, alors qu'il y a bien 22 joueurs sur le terrain, ou encore les attaquants qui remplissent tous les rôles sur le terrain. On se demande donc s'il n'avait pas eu un peu de mal à faire cette transition entre le bloc centre de formation composé uniquement d'attaquants et le réel monde du football. Et justement, pour ma part, j'ai l'impression qu'à certains moments, Kaneshiro se sent restreint car il doit garder un minimum de réalisme dans son œuvre, mais parfois, on a l'impression qu'il a envie d'en faire beaucoup plus, mais qu'il peut pas trop partir en cacahuète non plus. Ceux qui ont lu son œuvre précédente Jagan comprendront sûrement ce que je veux dire. Pour résumer, en relisant la première partie de Block, on peut se demander si Kaneshiro avait pas eu les yeux plus gros que le ventre en posant certains concepts dans son œuvre. On peut également se demander est-ce que Kaneshiro compte vraiment refaire beaucoup d'art après la Coupe du Monde. Pour une question de narration, ce serait logique, oui, mais personnellement, j'ai la sensation que Kaneshiro aura peut-être pas l'envie ou les ressources nécessaires pour se réinventer autant après la Coupe du Monde du 20. Personnellement, je pense donc qu'après la Coupe du Monde du 20, on sera téléporté directement en demi-finale ou en finale de la vraie Coupe du Monde. On peut donc aussi se demander est-ce que Kaneshiro va vraiment faire sortir un seul attaquant du lot à la fin de Blue Lock comme promis ou plutôt faire sortir une équipe entière.